Est-ce la fin des investisseurs français aux États-Unis? C'est le sujet du jour et on en parle tout de suite. Avec les deux doigts qui font... Marketeux, marketeuse, bonjour! J'ai l'impression d'être candidat pour la présidentielle. J'espère que vous avez la patate. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Galagan et je gère une agence de digital marketing ici à Los Angeles. Et sur cette chaîne, on parle de tout ce qui est digital marketing, mais aussi de tout ce qui est entreprendre aux États-Unis. Alors si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, parce que ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, on va parler visa et entrepreneur aux États-Unis. Alors, disclaimer direct, je suis pas avocat, j'ai pas de formation de juriste ou quoi que ce soit. Donc cette vidéo sera vraiment basée sur mon expérience et pour les deux relous qui sont au fond qui vont dire « Ah ouais, mais bon, je veux dire... » Voilà, cette discussion sur le visa et sur les investisseurs aux États-Unis va vraiment être basée sur la partie business. Ok? On est bon? Good? Good. Tout début août 2019, l'ambassade des États-Unis à Paris a déclaré faire des gros changements sur l'obtention et le renouvellement des visas E1 et E2. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un visa E2? On va vraiment se focus sur le visa E2, le visa E1, j'y connais pas grand chose, et personnellement, en tant que détenteur de visa E2, je connais quand même un petit peu le sujet. Le visa E2, qu'on appelle aussi le visa investisseur, c'est un visa non immigrant qui permet aux détenteurs de visa de venir travailler et donc vivre avec toute sa famille aux États-Unis. Il autorise aussi votre plus 1 à travailler, ce qui n'est pas le cas forcément de tous les visas, ce qui fait que le visa E2 est assez prisé des entrepreneurs français qui veulent venir travailler aux États-Unis. Dans le visa E2, il y a deux phases, la phase obtention et la phase renouvellement. On va parler dans un premier temps de la phase obtention. Pour obtenir un visa E2, il faut mettre des fonds personnels, soit en créant une entreprise aux États-Unis, soit en reprenant une entreprise aux États-Unis. Et l'applicant à ce visa se doit de gérer et de développer le business directement ici aux États-Unis. Donc pour l'obtention, il faut soumettre un business plan, montrer que l'entreprise qu'on veut créer ou qu'on veut reprendre va avoir un impact significatif sur l'économie locale, donc sur l'économie américaine. Ça passe par combien on va dépenser sur les salaires, combien de personnes on va embaucher, etc. etc. Et donc si tout se passe bien et que ça tient la route, le visa est accordé. Quand on parle d'investissement et qu'on veut lancer une agence de marketing digital par exemple comme la mienne, il ne s'agit pas juste d'acheter un PC, d'acheter la suite Adobe et de commencer à travailler directement dans son salon. Là on parle d'investissement. C'est-à-dire qu'il y a un minimum d'argent à mettre sur la table pour être crédible. En règle générale, le montant minimum de l'investissement s'élève à 100 000 $ pour que le visa soit accepté. Donc autant dire que ça rigole pas. 100 000 boules, faut les mettre, et puis faut pas les perdre. Et puis la seconde phase, c'est le renouvellement. Pour le renouvellement, il faut justifier que l'entreprise se porte bien, que les objectifs sont atteints, sinon il se garde la possibilité de ne pas le renouveler, et dans ces cas-là, c'est casse départ, on retourne à la maison, on n'a plus le droit de travailler aux États-Unis. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que l'ambassade américaine en France a décidé, début août, de changer le nombre de mois d'obtention de ce visa, en passant de 5 ans à 15 mois. Pourquoi ces changements? Certains parlent de nettoyage de traités, d'autres juste d'incompréhension administrative. Moi je suis pas là pour parler politique, de savoir le pourquoi du comment, etc. Moi ce qui m'intéresse c'est de savoir l'impact que ça peut avoir sur les entrepreneurs français ici aux États-Unis. Donc dans les prochaines semaines, potentiellement le visa E2 sera accordé non plus pour 5 ans, donc 60 mois, mais seulement 15 mois. Pour l'obtention, mais aussi pour le renouvellement. Sachant que les règles d'obtention vont être apparemment exactement les mêmes. Donc l'investissement qu'on demande aux investisseurs de E2 sur 5 ans vont être les mêmes sur 15 mois. Donc autant dire que quand on est un entrepreneur français et qu'on est prêt à tout plaquer, à tout vendre, maison, chat, chien, enfants, parents, etc. Et quand on est prêt à investir 200 000 – 300 000 $, quelquefois beaucoup plus, dans une affaire qu'on doit absolument faire grossir sous peine de peut-être ne pas avoir de renouvellement de visa, 5 ans c'est le strict minimum.
Quand on voit ces 5 ans passer à 15 mois, ça veut dire que l'investissement qu'on a mis de base, qu'on doit faire fructifier en 15 mois sous peine de rentrer à la maison, autant dire que ça va en refroidir plus d'un. Et pareil pour le renouvellement. On doit aller renouveler son visa tous les 15 mois, mais aussi en même temps justifier de la bonne santé dans l'entreprise. En 5 ans, très honnêtement, on peut avoir des hauts et des bas et pouvoir essayer de rectifier le tir pour faire en sorte que ça aille mieux. En 15 mois, c'est quand même extrêmement court. Et donc le renouvellement d'un visa, c'est quelque chose qui est quand même relativement assez lourd, surtout quand on habite à 12 heures d'avion. Le renouvellement d'un E2 se fait forcément à l'ambassade américaine à Paris. Il n'y a pas d'autre choix, on ne peut pas aller à l'ambassade américaine au Mexique, on ne peut pas aller à l'ambassade américaine au Canada, et il faut absolument aller à l'ambassade américaine à Paris, en tant que Français. Donc ça veut dire que tous les 15 mois pour le renouvellement, il faut se payer le voyage jusqu'à Paris. Sachant que la date du rendez-vous à l'ambassade des États-Unis à Paris, on l'a à peu près 2 ou 3 semaines en avance. Ça veut dire qu'on ne peut pas anticiper et se payer les bons deals des billets d'avion à 450 ou 500 balles. C'est forcément des billets de dernière minute qui vont coûter plus cher. Et souvent, quand on est un investisseur, quand on a un +1, ça veut dire qu'il faut doubler la mise. Parce qu'il faut renouveler le visa de l'investisseur, mais aussi le visa du +1. Et quelquefois aussi les enfants qui vont avec. Ajoutez à ça les frais d'avocat pour le renouvellement. Moi je recommande toujours de passer par un avocat pour ce genre de truc parce qu'il suffit de cocher une mauvaise case. Avec l'administration américaine, c'est mort. Les frais d'avocat, clac. Les frais d'immigration, clac. Évidemment l'hébergement sur place. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir de la famille ou des amis qui vivent à Paris pour pouvoir les héberger. Donc ça veut dire hôtel ou Airbnb. Tout ça pour une durée quand même de une petite semaine, quelquefois 10 jours. Puis il y a aussi tous les frais annexes, faut bien manger, faut bien boire pour oublier, donc forcément. Tout ça pendant 10 jours à Paris, et puis il faut pas oublier que tout le monde ne peut pas forcément travailler à distance. Donc les investisseurs E2, quand ils voyagent comme ça tous les 15 mois à Paris, il y en a certains qui sont obligés d'arrêter de travailler pendant cette période, donc qui ne gagnent pas d'argent. Et donc les frais de renouvellement peuvent très vite monter à 8, 10, 12 000 $. Tous les 15 mois, la note est quand même relativement salée. Ce montant-là, tous les 5 ans, c'est plus facile à amortir. Quand on a une petite affaire et qu'il faut qu'on gagne 1000 balles de plus juste pour assurer le renouvellement tous les 15 mois, ça fait chier. Dans tout ce bordel, il y a peut-être 2 bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est que ça peut renforcer la valeur du visa E2. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens qui ont de l'argent et qui montent des affaires aux États-Unis pour l'espace de 5 ans pour se payer des vacances. C'est un moyen d'acheter un visa et de passer 5 ans de vacances sans trop de soucis aux États-Unis. Maintenant, pour ces gens-là, se payer des vacances pendant 15 mois, peut-être que ça va les faire réfléchir à 2 fois. Mais c'est surtout aussi, et donc ça c'est une bonne nouvelle aussi pour moi, c'est que cette décision n'est pas encore définitive, elle le sera normalement le 26 septembre 2019 si la date n'est pas encore repoussée. C'était déjà prévu au 29 août, ça a été repoussé au 26 septembre. Qu'est-ce qui nous dit que ça ne sera pas repoussé ad vitam aeternam? On ne sait pas, en tout cas pour l'instant. Il y a toujours une marge de négociation pour faire en sorte que cette nouvelle règle de 15 mois ne soit jamais effective. On verra ça le 26 septembre. Donc mis l'un dans l'autre, c'est sûr que les investisseurs français aux États-Unis vont avoir beaucoup plus de difficultés à développer leur entreprise en 15 mois par rapport à 5 ans. Et donc quand on est prêt à investir énormément d'argent pour le développer sur 5 ans et pour le faire fructifier sur 5 ans, ça a du sens. Sur 15 mois, ça paraît extrêmement compliqué. Est-ce que ça va être la fin des investisseurs français aux États-Unis ? Si la loi passe le 26 septembre, c'est sûr qu'il y aura beaucoup moins de personnes qui seront prêtes à investir autant d'argent pour une si courte durée. Moi, je croise les doigts et je serre les fesses. On verra. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, que vous soyez investisseur aux États-Unis ou que peut-être que vous y pensiez. J'espère que ça vous aidera. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à envoyer des messages directement dans les commentaires. Envoyez vos questions, on essaiera d'y répondre. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Je suis Galagan et on se voit dans la prochaine vidéo.